Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans With Vous Leader, le rendez-vous des dirigeants inspirants et innovants. Vous découvrez ici ceux qui construisent le monde de demain, qui réussissent, qui participent à faire rayonner l'excellence française. Je suis aujourd'hui avec Julien Monet, président de Citadel, groupe expert en communication, en marketing et en tech. Citadel, c'est une histoire familiale. Julien, peut-être qu'on commence par là. C'est quoi l'histoire, d'où ça part ? Bonjour Ophélie. Alors ça part d'une histoire un peu originale puisque à la base j'ai repris l'entreprise que ma mère avait créée en 2009 au tribunal de commerce puisqu'elle était en difficulté et on a décidé de la reprendre et de la remettre sur les rails avec une vision... Et là vous vous êtes dit on ne peut pas la laisser là. Exactement. C'est pas possible. C'est exactement ça en plus. Je me suis dit ça fait 20 ans que ma mère travaille dans cette entreprise. J'ai senti qu'il y avait un marché qui était en train de s'ouvrir sur le digital. C'était le début des réseaux sociaux et des influenceurs. Et du coup je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc là, on est en 2009. Ouais. Donc aujourd'hui, 2025, 7 agences spécialisées. Donc Citadel regroupe 7 agences spécialisées. Alors justement, en quoi parce que vous êtes toujours là, visiblement, et on ne se rencontre pas au tribunal, donc non. C'est que ça va. En quoi cette diversification, elle vous a permis justement de répondre aux besoins d'aujourd'hui avec Citadel ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise que j'ai reprise en 2009, on l'a fait grandir jusqu'en 2022, où on est passé d'une entreprise en difficulté à leader du marché dans la catégorie des RP, de l'influence et du social media. Parce qu'au tout départ, ça s'appelait Monet d'ailleurs. Exactement. Et au tout départ, c'était dans quel secteur précisément ? Les RP. Vraiment dans les RP. Tout à fait. Et vous avez élargi. Et on a élargi Monet à l'influence et au social media. Et une fois qu'on est devenu leader du marché en France, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Et on a décidé de créer le groupe Citadel avec une première structure à l'intérieur qui était Monet, qui est aujourd'hui la locomotive du groupe et qui pèse encore 40% de l'activité. Et on s'est posé une question assez simple. Quelles sont les expertises dont nos clients ont besoin pour faire grandir leur marque ? Et on a essayé de se donner une ligne de conduite pour agréger ces différentes expertises, soit en créant des entreprises from scratch, soit en rachetant des entreprises. Et c'est pour ça qu'en 2023, on a fait rentrer un fonds d'investissement à notre capital pour accélérer notamment sur la partie croissance externe. Donc aujourd'hui, je suis une marque, je viens vous voir, j'ai envie d'exploser. Toutes les marques ont envie de bon guideline. Donc vous me proposez un accompagnement évidemment marketing, digital, c'est évident, c'est impensable autrement aujourd'hui. Tout à fait. Mais pas que. Donc qu'est-ce que vous allez me proposer d'autre ? Alors en fait, quoi vous allez m'aider ? Exactement. Nous, on se positionne comme des business partners de nos clients, pas juste comme des faiseurs dans le marketing et la com, il y en a plein, mais vraiment comme des gens qui allons trouver des solutions, vous l'avez très bien dit, aux problématiques de nos clients. Et ces solutions, on va venir piocher dans le groupe, dans les 7 filiales du groupe, pour trouver quelles sont les expertises qui répondent à ces solutions. Et là où se distingue des autres, il y a 2 choses. La première, c'est qu'on est très très tech et très très digital, donc on a cet ADN-là et on va très fort dans la data, dans l'IA, dans la transformation digitale des entreprises. Et la seconde, c'est que on a un marché où il y a de très grands groupes avec 2 leaders mondiaux qui sont français, qui ont des centaines d'agences à l'intérieur, qui ne se parlent pas forcément et qui ne travaillent pas forcément ensemble. Et puis, il y a plein d'agences indépendantes de 10 à 50 personnes qui sont des ultra spécialistes sur une ligne de nage. Et là où nous, on a craqué un peu le modèle, c'est qu'on a réussi à regrouper tous ensemble dans des mêmes bureaux des gens au profil divers qui travaillent tous ensemble parce qu'ils ont des valeurs communes, ils ont des outils communs et ils ont envie de progresser et d'aider nos clients. Mais on y vient justement, comment on fait quand on a des spécialités différentes, des branches différentes, comment on fait pour que tout ce travail soit cohérent, soit uni finalement et marche dans la même direction ? C'est le plus difficile. C'est ça, comment on fait pour que les gens se parlent. C'est le plus difficile. On sait que c'est pas facile aussi, la communication entre les entités dans les boîtes. Alors là, en plus, cette entité différente, donc comment vous faites ? Alors en plus, à la base, en tout cas, c'est très honnête de dire que c'est le plus difficile. Oui, c'est le plus difficile. Et je pense que beaucoup de gens qui nous regardent et beaucoup de boîtes se reconnaissent dans cette difficulté-là. Tout à fait. On est des métiers de people, donc c'est l'exigence, elle est ici, elle est sur la manière dont on orchestre tout ça avec les humains. Et on prend soin des personnes et on fait attention à la culture de chacune des entreprises. On avait une culture très forte chez Monet qui était axée sur l'engagement, l'innovation, la créativité, qui sont devenues des valeurs du groupe. Et pour autant, on a essayé de garder des valeurs propres à chacune des filiales. Je prends l'exemple de Nouveau Monde, qui est notre filiale publicitaire. Il y a un ADN très fort autour de la créativité. Il fallait absolument le conserver. On a des filiales dans la tech. Évidemment, l'innovation est au cœur de ces sujets-là. Et donc, mon job, c'est de faire en sorte que toutes ces filiales conservent des valeurs qui leur sont propres, tout en
bénéficiant des valeurs communes au niveau du groupe pour que nos clients se retrouvent et retrouvent un dénominateur commun à tout ça quand ils travaillent avec différentes filiales du groupe. Comment vous mesurez l'impact que vous avez sur les marques ? Alors effectivement, nous on venait d'un métier au départ, les RP, qui sont très difficilement mesurables. J'imagine que certains de vos clients qui passent dans le capital ou zone interdite disent après le passage, tiens, j'ai mon chiffre d'affaires qui a explosé, j'ai mon site internet qui a fait craqué, oui, exactement. Tout à fait. Et ça, à l'époque, c'est exactement ce qui se passe. C'est sûr. Et ça, on le sait parce qu'on a certains de nos clients qui passent dans vos émissions, et c'est vrai. Absolument. Pour autant, on ne sait pas mesurer sur le long terme l'impact réel sur une évolution de chiffre d'affaires, une croissance de marque, une perception d'un consommateur. Et du coup, quand on a travaillé là-dessus au départ sur les RP, on a essayé très vite de mettre des KPI sur justement ces prises de parole, ces moments de passage à la radio, à la télé, en presse écrite, pour essayer de donner à nos clients du retour sur investissement. Donc on a travaillé avec notamment le syndicat de notre métier sur un certain nombre de KPIs. Et ensuite, on a essayé de traduire ces KPIs-là sur le digital et de les agréger sur les différents métiers du groupe. Là encore, l'honnêteté m'oblige à vous dire qu'on ne sait pas encore exactement jusqu'où va l'impact de notre collaboration avec une marque sur ses ventes et sur son chiffre d'affaires, parce qu'on a quand même la modestie de dire qu'on n'est pas tout ce qui fait la réussite d'une entreprise. Et du coup, c'est souvent l'addition de beaucoup de choses. Exactement. On s'en doute, mais en tout cas, vous pouvez plus ou moins affirmer que vous y participez. Vous savez, on essaye d'y contribuer. Avec vos indicateurs, que vous y contribuez. C'est quoi les défis dans votre univers de demain ? À quoi vous vous préparez justement pour ne pas être dépassé ? Alors, on a un énorme défi qu'on n'avait pas forcément vu arriver il y a 3 ans, c'est l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup dans ce rendez-vous, évidemment. Tout à fait. Il n'y a plus un secteur qui vit sans l'IA. Donc, c'est parti, maintenant c'est là. Comment vous faites ? Alors nous, on est un secteur qui est particulièrement impacté pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est des secteurs qui sont très, très exposés à l'innovation. Dès qu'il y a une innovation, le marketing, la com est tout de suite un marché sur lequel il faut bouger. Et ça a fait partie aussi de la réussite du groupe, c'est qu'on a très vite bougé sur ces sujets-là. L'IA arrive, c'est pas juste une évolution, c'est vraiment une transformation profonde de tout un marché et de même toute une économie. Du coup, on a essayé de le prendre parce qu'on pense être le bon biais, c'est-à-dire l'intégrer avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement et en mettant une entreprise qu'on a créée au cœur du groupe. Et donc, on a créé une filiale qui s'appelle Society, qui a pour promesse d'implémenter l'IA dans les entreprises. D'accord. Et le groupe Citadel est devenu le premier client de cette entreprise. Et donc, ça fait 2 ans qu'on mène un travail de fond et pas juste équiper les équipes des dernières IA. C'est vraiment un travail de fond sur de l'éducation, de la pédagogie, de la formation et un développement des usages et des cas pratiques. Et ce matin, j'animais une conférence sur l'impact dans nos business models et c'est très profond. C'est pas juste on va doper la productivité des équipes. Ça, c'est le niveau 0. Le niveau 1, c'est comment on satisfait nos clients davantage. Et le niveau 2, c'est comment on arrive à trouver un alignement entre la valeur produite et la valeur perçue par nos clients, là où nos métiers sont hyper challengés sur les marges. Oui, et où finalement l'impact il reste quand même assez émotionnel aussi. Tout à fait. Pas toujours facile à quantifier par de chiffres très, très statistiques. Enfin, donc c'est pas simple aussi de voir sur le long terme par rapport à ça, je trouve. Tout à fait. Et là où je vous rejoins, c'est qu'on est des métiers quand même qui repartent des fondamentaux, la stratégie, et la créativité. Ouais. Et ça, pour l'instant, l'IA ne le remplacera pas. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais c'est notre valeur, elle est là. Est-ce que vous avez des projets avec Citadel à court, moyen ou long terme ? Le projet numéro 1, il est vraiment autour de l'IA. On veut devenir, grâce à l'IA, les champions de demain. Et on va mettre toute notre énergie et beaucoup d'investissement sur ce sujet-là. D'ailleurs, pardon, je m'intègre à votre réponse. Aujourd'hui, concrètement, quand les clients viennent vous voir, est-ce que ça fait aussi partie des demandes express de savoir si vous bossez avec l'IA, en tout cas si vous proposez un projet pour eux qui intègre l'IA? Est-ce qu'ils vous en parlent tous maintenant? Ils nous en parlent beaucoup plus. Et d'ailleurs prêts à pas signer avec vous si jamais c'est pas dans le projet. Alors ça devient à la fois un critère de choix pour certains clients, effectivement, parce qu'ils savent qu'on va être meilleur avec l'IA, que probablement on aura des budgets qui seront un peu inférieurs et qu'on fera mieux avec moins. Et il y en a d'autres pour autant où c'est l'inverse, c'est-à-dire que réglementairement, notamment les grands groupes, sont encore frileux et donc ils nous interdisent d'utiliser l'IA
pour respecter un certain nombre de normes de sécurité, de droits d'auteur, etc. etc. Ouais. Donc, il y a cas encore par cas. les Okay, deux cas. Il y a les deux. Donc, vous devez... C'est challenging pour vous. C'est hyper challenging. Parce que vous ne pouvez pas bosser sur un espèce de projet global applicable à tous vos clients, même si après, évidemment, vous allez dans le détail, mais on peut imaginer qu'il y a peut-être un socle, une formule un peu de départ. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas à cause de l'intelligence artificielle aussi. Exactement. Et ma question à tous mes invités, comment on fait chez Citadel avec cette entité, beaucoup de savoir-faire différents dans des secteurs différents? Comment on fait pour réunir tout le monde autour d'une valeur qui est l'excellence au quotidien, Julien Monet? Alors, l'excellence, j'ai une définition de l'excellence qui est pour moi la recherche du moindre détail et l'énergie qu'on va mettre à toujours challenger ce détail-là. Et on fait des métiers où c'est dans le détail qu'on va chercher la surperformance, la surcréativité, la surinnovation. Et du coup, on fait vraiment attention. Et moi, j'essaye d'élever mes équipes à cette recherche du moindre détail. Et ça passe par des choses du quotidien comme éteindre la lumière quand on sort d'une salle de réunion, à évidemment, dans les campagnes, aller jusqu'au moindre détail d'une image, d'un KPI, etc. etc. C'est intéressant votre remarque, éteindre une lumière en sortant d'une salle de réunion. Enfin, on revient à des valeurs assez fondamentales, familiales, je dirais. C'est la chose qu'on apprend à la maison, hein, quand on est petit avec les parents. Et c'est bien aussi de revenir à ces valeurs fondamentales, tout en intégrant finalement les nouvelles technologies et plein d'innovations avec lesquelles on ne va pas pouvoir faire demain, ça c'est sûr. Merci beaucoup Julien Monet d'avoir partagé avec nous l'aventure Citadel, qui regroupe combien de collaborateurs aujourd'hui? 220. 220. Pas mal de belle équipe. Ça commence à faire du monde. Il y a des centaines d'agents IA. Est-ce qu'on peut vraiment les quantifier d'ailleurs? Ouais, pas encore. Ils sont peut-être pas tout seuls dans leur tête. Exactement. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. C'était le rendez-vous avec Julien Monet de Citadel. Vous pouvez le retrouver sur lefigaro.fr ou sur woozoo.fr. Et bien sûr, tous nos autres rendez-vous, Woozoo Leaders, sont disponibles quand vous voulez. Merci de votre fidélité. À très vite.